Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne ici à Pigoul ve'an notar en mitztarfim ze imze. Le Pigoul et le notar. Donc comme nous l'avons vu, Pigoul c'est lorsque le korban est pasoul parce qu'il y a eu une pensée qui rend le korban pasoul. Au moment de la shrita, on en pensait asperger le sang après le temps limité par la Torah, le lendemain par exemple. Le korban est Pigoul. Si on le consomme, il y a un chiyuv karet, sans faire exprès, on doit apporter un korban khatat. Et il y a aussi un autre point, c'est que les chachamim ont décrété une impureté sur le pigoul. C'est-à-dire que si le Kohen va toucher un kazaït de la chair, de la viande de ce korban pigoul, il deviendra impur. De même pour le notar. Lorsque le korban a passé le temps limite de consommation par la Torah, eh bien les chachamim ont décrété qu'il y ait une impureté sur le notar. Pourquoi ? Bien justement, c'était pour le pigoul, c'est parce que les chachamim craignaient que les kohanim pouvaient se venger et rendre volontairement un korban pigoul. Donc ils ont dit attention, si tu rends le korban pigoul, tu seras impur. Lorsqu'ils ont le korban de quelqu'un qu'ils n'aiment pas particulièrement, ils risquent de se venger, de le rendre pasoul. Dit, si tu le rends pigoul et que tu le touches, tu seras impur. Donc les kohanim ne veulent pas devenir impurs, vont éviter de le rendre pigoul. Pour le notar, parfois les kohanim peuvent être paresseux et ne pas manger le korban avant le temps limite de consommation, de le laisser. C'est une interdiction de laisser le korban, on doit le consommer. Donc les chachamim m'ont dit attention. Ensuite, le korban communiquera une impureté. Et donc, le shiur c'est kazaït et le pigoul et le notar, lorsqu'il y a un demi-kazaït de l'un, un demi-kazaït de l'autre, eh bien, ils ne s'associent pas, pour rendre impur. Donc, ceux qui rendent impur, c'est les mains. Ils rendent impurs les mains des kohanim qui vont les toucher, c'est tumat yadayim. Et donc, pourquoi, nous dit la Mishnah, ils ne vont pas s'associer, parce que ce sont deux noms, deux interdictions différentes. Ce sont deux lavines différentes. Donc même si c'est vrai que c'est la même impureté, une tumat yadayim des rabanan, mais étant donné qu'au départ il y a deux interdictions différentes, donc les chachamim ont dit ça ne peut pas s'associer. La Mishnah continue. À sheretz ve'an nevela, nous avons un sheretz. Sheretz, c'est un reptile mort, ou la nevela, c'est une bête morte qui n'a pas été égorgée. Les deux ont une impureté, communiquent une impureté, et ils n'ont pas, le sheretz et la nevela, c'est vrai qu'ils ont la même impureté que lorsqu'on a touché, on est impur, on va au mikvé et on est impur jusqu'au soir, mais ils n'ont pas le même shiur, la quantité, puisque le sheretz, les shmoneh shratzim, c'est ka'adasha, c'est-à-dire l'équivalent d'une lentille, alors que la nevela c'est un kazaït. Donc le sheretz et la nevela ne peuvent pas s'associer, c'est-à-dire si on a une demi-lentille de sheretz, une demi-lentille de nevela, on ne peut pas associer et dire tiens, il y a une lentille entière qui va donc communiquer l'impureté. Mais parce que la nevela n'a pas une impureté bekadasha dans le volume d'une lentille. Mais inversement, est-ce que le sheretz peut compléter le shiur de kazaït de la nevela ? Ça oui, nous dit la Mishnah. Parce que la nevela ne peut pas compléter le shiur qui est plus chamour, étant donné que lui est plus calme, puisqu'il lui faut un kazaït pour être impur. Mais le sheretz peut compléter pour une impureté qui est plus légère que le kazaït. Donc si il y a un kazaït de nevela, mais il manque un petit peu, eh bien le sheretz pourra compléter le shiur, puisque si le sheretz peut devenir impur même pour ka'adasha, donc à plus forte raison qu'il va pouvoir compléter pour le shiur de kazaït. Donc s'il y a moins que adasha d'un sheretz, parce qu'il y a de toute manière ka'adasha comme une lentille, c'est impur à cause du sheretz, mais moins que adasha du sheretz, avec un kazaït, mais il manque un tout petit peu de nevela, les deux vont s'associer pourraient, entre guillemets, s'associer pour devenir impurs. Et donc là, la Mishnah vient nous dire que non. Que ni dans un sens, ni dans l'autre,
on ne pourra pas les associer. Sheretz va nevela, vechen la nevela au basaramet. De même la nevela et le basaramet. La nevela et la chair du mort ont le même shiur, kazaït, kazaït. Mais la nevela, c'est une impureté jusqu'au soir, et le mort, c'est 7 jours. Et bien là aussi, on aurait pu dire que peut-être que si la nevela ne peut pas s'associer pour une impureté de 7 jours, parce qu'elle n'a pas, mais peut-être que le basaramet peut s'associer pour l'impureté d'une nevela jusqu'au soir. Parce que celui qui peut le plus, peut aussi le moins. Eh bien non, la Mishnah va nous dire que dans ces cas-là, Sheretz et Nevela, Nevela Basaramet, En Mitztarfim Zeimze, ils ne vont pas pouvoir s'associer l'un avec l'autre dans aucun des sens, les tamés pour rendre impur, à filou kekal shebishnem, même si on voulait rendre impur pour le plus léger d'entre eux, c'est-à-dire qu'on voulait aller dans le shiur plus léger, donc le shiur plus ramour. Donc là, le Basaramet ne peut pas même s'associer à la Nevela pour même l'impureté du soir, où le Sheretz ne peut pas s'associer pour le shiur de Kazaïd, bien que lui, le Sheretz, a une impureté plus forte, puisque c'est même cas d'achat. Donc, il ne peut pas y avoir d'association, étant donné que ce n'est pas la même impureté, comme nous l'avons vu. Donc, il n'y a pas d'association, ni dans un sens, ni dans l'autre. La Mishnah continue. Aochel shenitma be'avatuma, veshenitma be'vladatuma. Nous avons un aliment qui est devenu impur par un avatuma. Avatuma, une source d'impureté qu'il a touché. Un sheretz mort l'a touché. Ce orel devient donc vladatuma ou rishon. C'est la même chose. Vlad, petit fils de la touma, ou rishon. Et nous avons à côté un autre morceau de orel, d'aliment, qui est tamé par un vladatuma, par le premier degré, c'est-à-dire par un aliment qui lui était déjà tamé par, on va dire, un homme qui a touché un sheretz, lui est Vlad Atuma et Rishon, il touche maintenant un aliment, l'aliment devient chéni. Donc nous avons un aliment qui a touché un Avatuma, qui est donc Rishon, et un aliment qui a touché un Vlad Atuma qui est chéni. Est-ce que ils peuvent s'associer pour le shiur de Kabetza, puisque pour un aliment, pour qu'il puisse communiquer l'impureté, il faut qu'il y ait le Tumatorim, c'est Kabetza, comme le volume d'un œuf. Donc ici, la Mishnah nous dit oui, Mitzarfim Zimze le Tameh Kekal Shebeshneim. Ils pourront s'associer l'un avec l'autre pour communiquer une impureté, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un demi-œuf de l'un, un demi-œuf de l'autre, et que les deux ensemble ont touché un autre aliment, eh bien ils pourront rendre cet aliment, ils pourront le rendre shlishi, comme le plus léger des deux, puisqu'il y en a un des deux qui était chéni, et donc il va rendre maintenant l'aliment shlishi, 3e degré de Touma. Donc même celui qui était rishon peut s'associer avec le chéni pour faire un shlishi, mais pas pour faire un chéni, puisque on va toujours pour le shiur le plus petit. Donc même si plus haut, nous avons vu que Sheretz Nevela et Basaramet ne s'associent pas, mais lorsque ici il y a Be'avatuma et Bevladatuma, donc l'un est devenu Rishon, l'autre est devenu Chéni, ils pourront tous les deux s'associer pour le shiur de Kabetza d'un œuf pour communiquer une impureté à un aliment et qui deviendra cette fois-ci Shlishi. Voici donc pour notre Mishnah.